Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Mahmoud que j'accompagne depuis désormais 5 mois dans son objectif de remise en forme. Donc tout d'abord, bienvenue à toi et je te propose qu'on commence par ta présentation. Bah écoute, merci, merci déjà de m'accompagner depuis ces 5 mois. Moi, donc comme l'a dit Flo, je suis Mahmoud, donc je suis étudiant, je suis alternant en l'occurrence. Et ouais, j'ai décidé depuis quelques mois de me remettre un peu en forme, de me remettre un peu au sport parce que pendant un petit moment là, j'avais une grosse période de mou. Je me sentais pas très à l'aise. Je commençais à sentir que quand je faisais du sport de temps en temps, parce que moi j'en fais de manière occasionnelle, que je baissais en performance, que j'étais plus lourd, plus vite fatigué, etc., moins endurant. Donc ouais, concrètement il fallait que je me remette en forme et c'était l'occasion. Ok, très bien. Quelle était ton expérience en musculation avant que tu rejoignes mon suivi ? Mon expérience en musculation, elle a été assez éclatée, on va dire, entre guillemets, dans le sens où il y a eu des périodes où j'en faisais pendant un mois, des périodes où j'en faisais juste pendant une semaine, deux, etc. Une période où je me suis inscrit à la salle, puis j'ai fini par enlever l'abonnement, etc., résilier. Donc bon, ça a jamais été très discipliné et très dans la durée, quoi. Ouais. Parce que faut savoir que moi la musculation c'est pas quelque chose qui me plaît à proprement parler. Je prends pas forcément de plaisir à en faire. Donc j'ai toujours préféré les autres types de sports un peu plus collectifs où il y avait un peu plus de fun. Donc je trouvais qu'il y avait un peu plus de fun. Et donc du coup j'arrivais jamais à garder le rythme et à continuer à avoir des performances et à m'améliorer sur le long terme. C'était toujours assez sur des périodes assez courtes. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là par contre, donc tu disais la musculation, t'en faisais jamais par pur plaisir, tu préférais les sports où il y a plus de fun. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là par contre, faut vraiment que je m'y mette sérieusement ? Comme je t'ai dit, moi, en fait, le sport, je dirais pas jusqu'à dire, je suis pas vraiment un grand sportif, mais quand même, ça m'arrive assez souvent d'avoir des occasions avec des amis, d'aller faire un five par exemple, d'aller faire un basket ou quoi au caisse. Et là, je commençais à sentir que peut-être en grandissant, en prenant de l'âge un peu, que voilà, j'avais plus la même récupération qu'avant et que surtout je commençais à avoir des performances autres, que je commençais à prendre du poids aussi également, et pas comme il se doit, pas du muscle, pas que du muscle. Donc parce que je suis quelqu'un en plus qui aime se faire plaisir, qui mange, qui se fait plaisir quoi. Donc pour pouvoir continuer à se faire plaisir, il faut derrière aussi qu'on s'entraîner comme il se doit. Donc je me suis dit il va falloir commencer à... C'est bon pour la santé, de toute façon, de s'exercer, il va falloir faire en sorte d'avoir une activité physique beaucoup plus régulière. Parce que juste se contenter de quelques propositions une fois dans le mois ou deux de quelques amis, c'est pas suffisant. Donc je me suis dit il va falloir mettre un peu plus de discipline dans le rythme de vie pour améliorer le tout et commencer à se sentir peut-être aussi un peu mieux dans sa peau, quoi. Ok, ouais, je vois très bien. La musculation, avant le suivi, toujours, Oui. T'avais essayé quoi ? Genre, est-ce que t'avais déjà essayé un suivi ou alors tu te renseignais sur des tutos que tu trouves sur les réseaux sociaux Alors moi j'avais des amis, notamment un qui m'avait pas mal guidé parce que lui il était pareil aussi très maigre quand je l'ai connu et qui s'est lancé dans la musculation très vite après qu'on se soit connu et qui a gagné très vite en masse musculaire et qui m'avait pas mal guidé. J'avais d'autres amis aussi à droite à gauche qui me disaient faut faire un peu, etc. Donc c'est entre des potes qui m'ont guidé et aussi un peu des tutos. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui me plaisait, je ressentais pas forcément de plaisir. Et aussi, je pense que ce qui a joué dans ça, c'est que j'ai jamais eu l'objectif de devenir très musclé. Par exemple, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui cherchaient à perdre beaucoup de poids, des gens qui cherchaient à gagner beaucoup en muscles. Moi, je suis à peu près quand même bien dans mon corps malgré tout, j'aime bien mon gabarit, mon gabarit me va, ça fait que je suis assez fin. Mais du coup, ça fait que j'étais jamais très motivé à aller plus loin, donc dans l'effort, on va dire. Ouais. De ce fait, je cherchais juste à gagner en force, à me renforcer, à me sentir mieux et à me remettre un peu en forme. Mais une fois que je sentais que ça allait un peu mieux au bout deux mois, je me disais c'est bon. Et là en plus j'ai plein d'occasions de faire du sport à côté, donc pas besoin d'insister. Donc c'est pour ça que c'était assez peu organisé, j'avais pas de suivi. Jamais eu de suivi avant toi, donc
forcément, ça rend les choses un peu plus, voilà, moins organisées. Ok, et du coup, ça va me permettre de faire la transition avec la prochaine question. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de rejoindre mon suivi? Bah, tout d'abord, moi, j'ai rejoint ton suivi pour la simple et unique raison que là, t'es quelqu'un on se connaît. Donc Ouais. déjà, il y a forcément cette proximité-là qui a facilité la chose. Il y a cette Ouais, confiance qui était déjà construite. Et en plus de ça, bah moi, j'ai pu assister à ton évolution entièrement. C'est un peu comme notre autre ami, parce que c'est un ami en commun en plus que j'ai ouais, évoqué. ouais, je vois qui Mais c'est. moi, j'ai vu ton évolution de A à Z. J'ai vu comment d'où t'es parti. Je savais un peu par où t'es passé et tout. Et le fait que, au fur et à mesure des années, de voir ton évolution et voir qu'après tu te rediriges vers ça et tout, bah c'est quelque chose d'inspirant forcément. Et même, on se dit que là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vraiment nous inculquer des valeurs, des choses, des notions qui vont nous permettre de garder le cap. Moi, en l'occurrence, c'est ce qui me manquait. Et je me suis dit que là, avoir un petit suivi avec toi, ça m'a permis d'apprendre des choses. En l'occurrence, on y reviendra un jour, j'imagine. Mais voilà, c'était l'option numéro 1, c'était d'avoir un peu de suivi pour m'aider à avoir de la discipline, à mettre en place de la discipline dans mon quotidien, pour pouvoir effectuer les tâches que j'avais à faire, et puis être guidé aussi, parce que bon, quand tu reprends au bout de quelques temps, et que t'as jamais réellement fait de manière concrète, bah t'as pas forcément tant de connaissances que ça, hein, concrètement en musculation. Donc là, le fait d'être guidé, on peut avoir quelqu'un qui posait des questions, t'es quelqu'un de très disponible en plus quand on fait ton suivi, avoir plein de conseils, etc. Ça aide. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, là, ça va faire 5 mois que tu es en coaching. Quels sont les principaux bénéfices que tu as observés? Alors là, de ce que j'ai constaté déjà, il y a clairement certaines parties de mon corps qui se sont bien tracées, hein, que ce soit par exemple les épaules, le dos, même les bras, hein, notamment les triceps, qui sont beaucoup plus marqués qu'avant quand même. Même les jambes se sont travaillées. Moi, j'avais aussi un petit complexe par rapport au bas de mon ventre, on va dire l'anneau, on va dire entre le bas du dos et le ventre, où il y avait un petit début d'accumulation de graisse qui me dérangeait un peu, et j'ai senti que là déjà en 5 mois ça s'est bien raffermi. Donc c'est cool. Il y a encore des efforts bien sûr à fournir forcément. Toujours. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui se sont améliorées. J'ai gagné aussi quand même pas mal en poids, mais je pense que c'est principalement en muscle, hein. Donc je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Là, je me sens plutôt bien. J'ai aussi un peu, comme je t'ai dit, en fait, moi, il y a eu un moment déclic, hein, c'était vraiment un 5 que j'avais fait où je sentais que j'étais vraiment cuit, mais très 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 vite. Et là, je sens que j'ai gagné en endurance depuis que j'ai repris le sport. Je me sens mieux. Globalement, je me sens mieux physiquement. Donc et puis même mentalement, ça fait du bien de voir que certains vêtements, bah voilà, on les remplit un peu mieux. Ouais, c'est clair, pour la confiance. Pour la confiance, etc. C'est cool. Ok, très bien. Et du coup, au niveau de tes performances à la salle avant, donc avant que tu rejoignes le suivi, et maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Bah, il y a une grande progression, sachant que bon, moi, j'ai déjà commencé donc le suivi en faisant depuis chez moi, parce que j'avais vraiment un problème avec la salle. Et déjà, depuis du coup le début du suivi où je commençais chez moi, bah, j'ai fini par prendre un abonnement à la salle, parce que au bout d'un moment où j'ai pas mal progressé chez moi avec des élastiques et au poids de corps, etc., bah, j'ai commencé à me sentir vite limité. Donc j'ai passé le pas et j'ai pris un abonnement à la salle, et là j'y vais du coup régulièrement. Et ça, jusqu'à présent, auparavant, j'arrivais pas à aller aussi régulièrement à la salle que depuis que j'ai fait le suivi. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif, je trouve. Et oui, derrière, oui, je sens qu'il y a une amélioration, hein, qui doucement mais sûrement, certes, mais il y a clairement une amélioration. Je me mets aussi des petits défis, des petits objectifs moi-même en termes de poids que je souhaiterais atteindre. Donc, et je vois que je progresse petit à petit, de semaine en semaine. J'arrive à augmenter un peu mes poids et tout, donc c'est cool. Ok, à faire des exercices plus facilement, notamment par exemple tout ce qui est, je peux donner un exemple comme les dips ou les tractions qui sont pour moi très difficiles.
surtout les tractions, bah je sens que j'ai besoin de moins en moins d'assistance. Parce que là, je les fais encore avec l'assistance. L'objectif, c'est d'arriver à les faire sans assistance. C'est un de mes objectifs. Une fois que j'atteindrai ça, je serai content. Arriver à faire, ça va venir. Des tractions sans assistance et des dips sans assistance. Je sais que dips, je peux en faire une ou deux sans assistance, mais c'est vraiment difficilement. Et traction, je pense, j'en fais peut-être une. Et encore. Et en l'occurrence, là, je suis en train de, au fur et à mesure, baisser l'assistance de semaine en semaine, donc jusqu'à ce que j'espère arriver à un point où il y en aura plus du tout et ce sera cool, quoi. Ce sera le cas et ça va arriver, t'inquiète pas. Il y a juste, comme t'as dit, avec la discipline que t'as maintenant, t'y arriveras sans problème. Ça va venir. Même la semaine prochaine, qui sait. On s'en rapproche. Du coup, quels sont, selon toi, les points forts du suivi? Alors, les points forts du suivi, déjà, bah, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était, donc, tout ce qui est plateforme, comment on indique un peu notre progression, voir un peu les données, on voit notre marge, de progression concrètement, depuis le temps, aussi une bonne documentation, pour effectuer les exercices avec les vidéos qui sont très claires. Il y a bien évidemment le fait que à peu près toutes les semaines déjà, nous on a un petit bilan à compléter. En plus, à peu près tous les mois, ou voire même toutes les 3 semaines, il y a un petit bilan qu'on fait ensemble pour discuter de mon ressenti, de mes objectifs, etc. Donc il y a clairement un suivi assez clair. Toi derrière, t'encourages toujours, tu sais à peu près quand ont lieu les séances, donc t'envoies toujours un petit message, un petit machin. Donc ça permet aussi de se dire, voilà, faut pas lâcher, on peut pas. C'est ça. T'es pas trop derrière non plus pour pas être étouffant, mais tu ne laisses pas non plus dans la jungle, seul à se débrouiller. Donc même si c'est un suivi, on va dire distanciel, bah tu fais en sorte d'être présent, et ça c'est cool. Donc ouais, documentation, c'est accessible, c'est assez visuel, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner et pour chercher des exos dans les plateformes que tu utilises. Et en plus de ça, toi t'es toujours là pour donner des conseils. Si on a l'impression qu'on fait pas un exercice, bah je sais que tu peux te déplacer, ou on peut t'envoyer tout simplement une vidéo de nous en train d'effectuer l'exercice pour nous corriger. Donc non, franchement, le suivi il est top. Ok, super. Et donc tu me disais, là on va revenir un peu à ce que tu me racontais précédemment dans la vidéo, le 5 qui a été le déclic pour toi. Est-ce que tu en as refait depuis que tu as commencé le suivi? Alors j'en avais refait un au début de mon suivi. Okay. Là malheureusement, tu sais, c'est toujours une galère d'organiser des 5, mais j'en avais refait un après 1 mois et demi ou 2 mois de trucs, et je commençais déjà à me sentir mieux physiquement. Okay. Donc il me manquait encore de l'endurance parce que j'avais pas encore bien mis le plan cardio, je l'avais pas encore bien mis en place. Mais là je pense que je devrais être pas mal de ce point de vue-là en termes de cardio, puisque depuis j'en fais quand même depuis plus longtemps, que ce soit avec le programme d'entraînement, de renforcement musculaire, ou le fait que j'ai rajouté la natation aussi sous tes conseils, pour faire plus de cardio. Donc je pense que je devrais être un peu plus performant et plus à l'aise, surtout du coup m'amuser plus, forcément, parce que qui dit tu vas pouvoir courir plus, dit tu vas pouvoir t'amuser un peu plus. Ouais, forcément, c'est clair. Voilà, après récupérer mieux aussi, parce que factuellement, après les 5, le lendemain, t'es KO. Les courbatures aussi. Les courbatures aussi. Voilà, les courbatures, etc. Et du coup, si toi t'es en train de t'entraîner, bah même les courbatures, tu les sens moins. Ouais. Parce que de base ton corps il est sous entraînement et tout, donc ça c'était un des trucs que j'ai constaté après le 5 notamment, ça a été sur la récupération plus que sur l'endurance, où j'ai beaucoup moins senti de courbatures et j'ai récupéré beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée. Ok, très bien. Maintenant, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était par exemple comme toi avant le suivi, ou alors qui a fait un sport en particulier, donc là toi en l'occurrence c'était le foot avec le 5, et qui s'est senti complètement vidé, avec aucune endurance. S'il hésitait à se lancer dans un suivi avec moi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je dirais d'abord que c'est très important de prendre le pas, parce que il y a souvent beaucoup de doutes, d'hésitations qui
peuvent pas nous passer à l'esprit, et je pense que c'est important de passer le pas, de prendre son courage à deux mains, de se lancer, de pas trop réfléchir, voilà, hein, concrètement si on se sent pas bien ou qu'il y a quelque chose qui cloche, bah faut aussi voilà, faut se faire un peu violence et faut faire en sorte d'aller mieux, notamment là surtout c'est entre nos mains, quoi, ça dépend que de nous, Ouais. notre physique, voilà, y a pas personne qui pourra nous aider là-dessus, il faut que ce soit nous qui fassions les choses, les causes. Donc ouais, je pense que ce que je conseillerais, c'est s'il y a le ressenti que comme moi par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien se débrouiller tout seuls, qui ont la discipline, l'autodiscipline tout seuls, et qui vont savoir se tenir à leur programme et qui vont se débrouiller tout seuls de A à Z, et c'est tant mieux. Mais s'il y a la sensation que, moi je sais que je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup, voilà, même ma concentration des fois c'est pas ça, etc. Donc avoir un cadre, ça permet de moins se disperser, de moins gaspiller l'énergie à droite à gauche, et d'atteindre peut-être des objectifs de manière plus efficace. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça que je conseillerais à quelqu'un dans mon cas. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou on est bon à ce niveau-là? Bon, pour ma part, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. Voilà, je suis toujours disponible, en tout cas, s'il y a des gens, s'il y a des nouveaux adhérents ou des gens qui ont des questions, etc. Et puis de mon côté, il va falloir que je continue sur ma lancée. Maintenant, voilà, je pense que tu m'as inculqué pas mal de choses, de notions, et maintenant c'est à moi de continuer sur ma voie, quoi. Ok, super. C'est désormais terminé pour cette vidéo, donc maintenant si toi aussi tu vas avoir de super résultats comme Mahmoud, eh bien tu as un lien dans la description de cette vidéo qui va te permettre d'avoir accès à un appel offert avec moi, et durant cet appel, on va voir 3 choses. Tout d'abord, on va faire le point sur ta situation actuelle, donc notamment au niveau de tes entraînements. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, donc on va identifier tes principaux blocages. Et pour finir, on va construire ensemble un plan d'action 100% personnalisé qui va te permettre d'enfin avoir le physique que tu mérites. Le lien de cet appel est dans la description de cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!